Mesdames, Mesdemoiselles, Kal Kadosh Venichbad, un hommage particulier sera donné cette semaine aux épouses, aux femmes d'Israël, par le titre que nous partageons avec le Rav Aviner sur le commentaire de la Haftara, à savoir une femme à notre tête. En effet, lorsque le Tanakh, la Bible, nous relate que la prophétesse Déborah fut à la tête de notre peuple, ce n'est pas seulement pour nous raconter un épisode historique exceptionnel autour de l'exemplarité d'une femme, mais bien pour nous apporter par là même un enseignement relatif au futur. En effet, nous savons que les prophéties n'ont pas toutes été transcrites. Seules celles dont l'enseignement était nécessaire aux générations futures l'ont été, comme la Gemara nous le dit dans Masechet Megillah à la page 14a. C'est ce que dit le traité talmudique de Megillah pour nous dire qu'en fait, il y a eu des millions et des millions de prophéties qui ont été exprimées oralement, mais elles n'étaient valables qu'au moment où elles ont été exprimées, ou dans leur génération. Par contre, celles qui ont été mises par écrit sont celles qui étaient valables à l'époque où ils ont été exprimés et pour la somme des générations jusqu'à la fin des temps. Et donc le prophète, de ce point de vue, est avant tout un orateur et non pas un écrivain. Il y a eu, selon nos sages, des centaines de milliers de prophètes, dont les propos furent transmis uniquement par oral, comme on l'a dit plus haut. Contrairement à la Torah, dont le message immuable, éternel, reste vrai du début jusqu'à la fin des temps et dans toutes les situations, les prophéties, quant à elles, ne sont prononcées que dans des circonstances particulières, en un temps et en un lieu spécifique. Et c'est pourquoi, en général, elles n'ont pas été mises par écrit. S'il existe quelques exceptions à cette règle, c'est parce que celle-ci comporte un message utile pour les générations futures. Et nous voici donc en présence d'une femme qui était dans une certaine mesure véritablement à la tête du peuple d'Israël. Ce fait étonnant a conduit nos décisionnaires à s'adonner à de nombreuses analyses. En effet, une femme n'est en principe pas prévue dans la tradition, pas appropriée à de telles fonctions, celles de juge. Et il est écrit pourtant explicitement « Or, Dvorah la prophétesse, Déborah la prophétesse, femme de Lapidote, gouvernait Israël à cette époque. » Vous imaginez une véritable femme qui était pratiquement chef du peuple d'Israël et qui était, qui plus est, juge. Elle siégeait au pied du palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et c'est à elle que les enfants d'Israël s'adressaient pour obtenir justice. Comme on le voit dans le livre de Shoféti, les juges, dans le 4e chapitre, versets 4 et 5. Il est cependant vrai qu'un autre personnage, Barak, fils d'Avinoam, remplissait le rôle de général en chef des armées. Et d'après la tradition, il n'était autre que le mari de Déborah. Loin de ressembler à une sorte de Jeanne d'Arc montée à cheval et parée d'une armure, cette prophétesse était cependant dans une large mesure à la tête du peuple juif et avait sur celui-ci une influence considérable, en tout cas prépondérante. La nomination exceptionnelle de Déborah à ce poste nous est expliquée par les Chachamim Baalei Tosafot, les Tosafistes, et ce de deux façons différentes. En effet, tout d'abord, elle était une prophétesse qui reçut une injonction divine. C'est Dieu lui-même qui lui a donné cette injonction particulière, comme le rapporte les Tosafot sur Masechet Nida à la page 50. Et d'autre part, le peuple juif l'avait accepté de bon gré. Toujours les Baalei Tosafot, cette fois-ci sur Baba Kama au DAF 15. En effet, si pour une raison particulière, une personne est impropre à remplir les fonctions de juge, alors l'acceptation des deux parties en litige peut toutefois pallier cet état de fait. À la limite, disent nos sages, même un membre de la famille d'une des deux parties
ou bien des éleveurs de bétail, considérés en général comme étant malhonnêtes, comme on le voit dans Masechet Sanhedrin à la page 24, donc des personnes qui sont non habilitées à juger, sont admises si les deux parties en conflit leur font confiance. Évidemment, elles ne pourront pas statuer en matière de halakha, mais elles conviendront pour trancher des problèmes financiers. Ainsi, le Rav Tzvi Yehuda HaKohen Kook, Zechet Tzadi V'Kadosh V'Bracha, considérait favorablement le Parlement israélien. Il estimait que d'après la loi juive, il était parfaitement légitime et acceptable pour traiter des questions financières, politiques et sociales, mais non dans le domaine de la loi juive, comme le Shabbat et la Kashrut. Pour en revenir à Déborah, nous avons cité plus haut les deux raisons qui justifient sa légitimité en tant que juge. En tout premier lieu, elle était imprégnée de la présence divine, ce qui faisait d'elle un chef de droit divin. Par ailleurs, l'accord de la communauté renforçait son pouvoir. C'est cela qui lui donnait cette légitimité. Le Rav Kook nous a rappelé que, de nos jours également, le peuple juif avait attribué le pouvoir politique suprême à une femme qui, en devenant chef d'État, démontra que ce choix était relativement réussi. Il considérait en effet que la relation de Golda Meir avec le monde religieux, elle était bien préférable à son prédécesseur qui était un homme. Golda Meir n'était pas religieuse, mais elle avait en outre réussi à lever haut le drapeau de la nation et à faire une impression positive à l'intérieur du pays comme dans ceux avoisinants. Elle avait su tenir avec un grand talent les rênes de la nation, et bien que son gouvernement ait comporté parfois quelques graves imperfections, il était dans l'ensemble finalement assez acceptable. À cette époque du livre des Shofetim, donc des juges, nos voisins nous causaient beaucoup de malheur. Ainsi qu'il est écrit dans le livre des psaumes, « Toutes les nations m'enveloppent, elles m'entourent ». Et oui, déjà à l'époque, dans le livre des Teilim, ou alors dans un autre, où il est dit là-bas, « Ani shalom v'chiad daber hem la milchama » je suis l'incarnation même de la paix, je suis pour la paix, mais eux, ils sont là que pour la guerre. Imaginez déjà à l'époque, il y a 3000 ans. Mais grâce à la présence divine qui résidait sur ce juge, la prophétesse, grâce donc à cette présence divine qui résidait sur ce juge qui était donc la prophétesse, eh bien nous avons obtenu des résultats remarquables, comme on atteste le verset, toujours dans Shofetim au chapitre 5, verset 31, « Le pays connu depuis lors 40 années de repos ». Chaque fois qu'il y a une tranquillité réelle dans le pays d'Israël, c'est pas la première fois, on parle de Arbaim Shana, Batishkot Arbaim Shana. La terre s'est tue, la guerre s'est tue pendant 40 ans. Ceci nous permet également de prendre des forces en vue de l'avenir. Alors évidemment, on peut se poser légitimement la question, comme le pose la question le Rav Wiener, Isachel Letov, comment Déborah obtint de tels résultats ? Non par le mérite d'un quelconque talent militaire, mais parce qu'elle était une héroïne spirituelle, une prophétesse. Cette personnalité centrale du peuple juif était dotée d'un haut niveau de spiritualité du point de vue de sa pensée, de son élévation morale. Et c'est grâce à cette grandeur spirituelle qu'elle avait un ascendant sur Barak. Quand une femme, elle est exceptionnelle sur le plan moral et spirituel, eh bien son mari voit en elle le caractère exceptionnel de cette femme. Chef des armées d'Israël. Vous imaginez Barak, chef des armées d'Israël. Évidemment, rien à voir avec le tristement célèbre homonyme de notre génération. Le Barak en question, chef des armées d'Israël, qui craignait de s'engager dans cette guerre. C'est Déborah qui l'enjoignit de prendre d'assaut l'ennemi. Et bien que celui-ci fût muni pour reprendre le texte Shoftim 4.3, fut muni de 900 chariots de guerre et molestait durement pendant 20 ans les enfants d'Israël. Il était intraitable avec les Juifs. Ça, c'est peut-être un point commun avec Barak d'aujourd'hui. Eh bien, Dvorah envoya quérir Barak, fils d'Avinoam, et lui dit, voici l'ordre du Seigneur, voici l'ordre de Dieu, de l'Éternel, Dieu d'Israël. Va déployer une armée sur le mont Tabor. Et Barak, craignant de se mesurer à ses redoutables ennemis, répondit, si tu m'accompagnes, j'irai, sinon je n'irai point.
Et Dvorah de répliquer aussitôt, certes, j'irai avec toi. Et c'est donc elle qui, incontestablement, insuffla force et courage au chef de l'armée. Le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook nous enseigne que cette prophétie est également valable pour nos jours, car c'est la force spirituelle qui donne à la nation sa motivation idéologique. Voyez-vous, l'armée d'Israël, dont on dit qu'elle est une des meilleures armées du monde, ben Zad Hashem, c'est vrai et ça le sera de plus en plus. Il n'en reste pas moins vrai qu'elle n'est pas du tout la même selon les dirigeants qu'elle a. Il y a des dirigeants qui ressemblent à Dvorah, qui ressemblent à David Ameller, à Shlomo Ameller, qui ressemblent chacun avec sa personnalité, ceux qui sont là pour véritablement nettoyer les ennemis d'Israël, et ceux qui malheureusement se prosternent devant les ennemis d'Israël, qui sont malheureusement affaiblis et qui, malgré la force de l'armée, eh bien, n'arrivent pas à empêcher de véritables catastrophes d'arriver. En tout cas, le Rav Kook, quant à lui, nous dit clairement que c'est la force spirituelle qui donne à la nation sa motivation idéologique. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de juifs de Torah qui sont dans l'armée d'Israël. À l'époque, ça existait seulement chez ceux qu'on avait appelés, à l'époque, le monde dit sioniste religieux ou orthodoxe sioniste. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'était des gens qui étaient animés d'un amour total pour la Torah, pour le peuple, pour la terre d'Israël, pour l'État d'Israël. Et ils existaient déjà, seulement dans l'idéologie aveugle de ceux qui rendaient négative absolument toute chose, toute relation avec l'État. Eh bien, ils rendaient à cette époque-là négative même l'armée, et encore plus ceux qui avaient l'audace de faire l'armée en portant une kippa. Et bien, on voit aujourd'hui que le fleuron de l'armée en Israël, c'est justement ceux qui portent une kippa, et sans omettre tous ceux qui ne portent pas de kippa, et qui ont à nos yeux une valeur aussi grande que ceux qui portent une kippa dès le moment où ils sont là pour protéger l'ensemble de la nation. Et c'est de cela dont il s'agit. La force spirituelle, c'est celle qui donne à la nation sa motivation idéologique, à ceux qui ont une kippa et ceux qui n'ont pas de kippa, qui, elle, à son tour, nous insuffle la puissance militaire. La faiblesse spirituelle et la pauvreté en Torah nous mettent en danger sur les plans militaires et politiques. Nous devons faire croître notre foi et notre attachement en Dieu. Plus nous serons dotés de grandeur d'âme, plus nous aurons un véritable dévouement pour le peuple d'Israël, et plus nous ferons preuve de ténacité sur le plan politique. En sanctifiant ainsi le nom de Dieu aux yeux des nations, celles-ci auront envers nous une réaction de crainte révérentielle et se comporteront avec respect et savoir-vivre. Nos faiblesses, nos incapacités, nos hésitations, nos rétrocessions, mais aussi nos compromissions, nos sourires forcés, nos humiliations, ainsi que nos courbettes n'auront plus de raison d'être et disparaîtront à jamais. Le cantique de Déborah soulève également un autre problème. Différentes factions s'étaient alors formées dans la nation juive, comme on le voit dans toujours le livre des juges Shofetim, au chapitre 5, versets 15 et 16. Et ce, comme on le voit malheureusement à notre époque, où il existe toutes sortes de partis déchirés par des dissensions. En tout cas, lorsqu'il n'y a pas la guerre, eh bien ces dissensions sont catastrophiques. Cette situation devait être impérativement rectifiée. Et car il est indispensable que règne en notre sein une atmosphère de paix et d'unité, de respect et de compréhension évidemment mutuelle, ainsi que nos sages ont exprimé de façon si véhémente. Grande est la paix, Gadol HaShalom, à un tel point que même des idolâtres, au sein desquels règne la paix, je ne peux les réduire à néant. C'est ce que dit l'enseignement de Bereshit à la bas 38. Car il est écrit, si Ephraïm est collé aux idoles, laissez-le. Dans Oshéa 4, 17. Ce qui signifie que même si les membres de la tribu d'Ephraïm pratiquaient l'idolâtrie, mais qu'ils sont collés, c'est-à-dire qu'ils sont unis les uns aux autres, qu'il ne leur soit fait aucun mal, c'est-à-dire en attendant qu'ils changent, qu'ils fassent teshuva, qu'ils se rapprochent de Dieu, en attendant, au moins ils sont unis, au moins en cela ils protègent le peuple d'Israël par leur unité. De même, si la situation dans notre pays est très complexe, et si toutefois nous sommes en paix entre nous, alors nous bénéficierons d'une bénédiction divine, comme il dit,
et Dieu donnera la force à son peuple. Adonai Roz la Moïten, Amo Bashalom. Dieu bénira son peuple par la paix. Dieu nous dispensera sa bénédiction, nonobstant toutes les pressions politiques des peuples qui nous entourent. Que Dieu fasse que ces pressions disparaissent. Et pour terminer enfin par ce par quoi nous avons commencé, un dernier enseignement des Baalei Tosafot qui cite les Pirkei Avot, qui disent que, à la surprise de certains qui posent la question, mais comment se fait-il que Déborah, qui non seulement était une femme, elle était prophétesse, elle était juge. Alors on a donné la réponse que Tosafot a donnée par ailleurs, à savoir c'est Dieu qui l'a décidé. Et donc quand Dieu décide, on ne discute pas, c'est comme ça. Mais il donne une autre je dirais, réponse subtile, et très intéressante et très instructive. C'est que dans les Pirkei Avot, il est dit que là où il n'y a pas d'homme, toi sois un homme. Et les Baalei Tosafot nous disent que pourquoi les Chachamim d'Israël ont entériné la nomination de juge de Déborah et de ratifier la décision divine en quelque sorte. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que l'homme de la situation, c'était une femme. Et c'est ce que dit Tosfot. C'est que cette mitzvah de là où il n'y a pas d'homme, toi sois un homme, ce n'est pas un commandement qui s'adresse seulement aux hommes, mais également aux femmes. Et on le voit. On le voit, Ben Porat Yosef, Baruch Hashem. On le voit comme on l'a jamais vu autant. Il y a parmi des femmes, malheureusement, des femmes qui sont pas recommandables, des femmes légères, des femmes qui ne sont pas sérieuses. Ce sont les femmes des différents mouvements idolâtres en tout genre. Et il y a des femmes qui sont exceptionnelles, des femmes qui sont exemplaires, des femmes qui sont pieuses, des femmes qui encouragent leur mari à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot, à aller à la tefila le matin ou le soir, à aller étudier un cours de Torah. Ces femmes-là sont des femmes extraordinaires, exceptionnelles. Et il y a des femmes, moins nombreuses, mais réelles, tout comme on le voit pour Déborah, comme on le verra pour Yael, comme on le verra pour Esther, des femmes d'exception qui ont véritablement sauvé, ou même comme on l'a vu récemment pour Yehudit, qui ont véritablement sauvé le peuple d'Israël. Et là, eh bien, les vrais grands maîtres d'Israël n'hésitent pas un instant à le reconnaître pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de féminisme ou d'antiféminisme, il n'y a pas de machisme ou d'antimachisme, il n'y a que la recherche de la vérité qui intéresse les grands, les authentiques maîtres d'Israël. Et les grands et vrais authentiques maîtres d'Israël savent reconnaître ce qu'il y a de vrai en un homme comme en une femme. Et ce n'est pas le sexe qui va déterminer la valeur d'un être, mais la manière dont cet être-là revendique la spécificité, la particularité telle que Dieu l'a décidé dans la Torah pour lui, pour que la fonction qu'il ou elle accepte et assume et revendique soit non seulement à l'image de la volonté divine, dans son respect, mais également pour le bien commun, non seulement du peuple d'Israël, mais aussi de l'humanité. Shabbat, Shalom, Umevorach.